Alors, cher ami, le site que nous allons voir aujourd'hui s'appelle Unbabel. Il est accessible à l'adresse unbabel.com. unbabel.com. C'est un site qui est par défaut en anglais, mais vous pouvez l'avoir en français en appuyant sur le petit bouton de langue qui se trouve en bas ici, puis en cliquant sur FR. Patientez quelques secondes. Et voilà, le site est maintenant en français. Oui, donc, alors, Unbabel est une plateforme qui est spécialisée dans la traduction en ligne. Oui, donc c'est une plateforme qui recrute des traducteurs un peu partout dans le monde. Ouais, donc c'est la spécialisation de cette plateforme. Et il y a de grandes marques mondiales qui font déjà confiance à Unbabel, telles que eBay, Adidas, Udemy, pour leurs différents projets de traduction. Donc, Unbabel fournit des solutions de traduction qui fonctionnent, ouais. Et puis, leur service client est très créatif. Ils ont des solutions de marketing, de localisation et aussi des solutions de traduction, ouais. Donc, la traduction se fait directement sur leur plateforme. Donc, lorsque vous allez postuler sur ce site-là, vous allez faire la traduction depuis leur plateforme, ouais. Donc, voilà, Unbabel en fait par défaut elle fournit des solutions aux entreprises et aussi aux particuliers qui aimeraient souscrire à leur service de traduction. Ouais, donc c'est une plateforme de traduction automatique qui est adaptée à votre utilisation. Ouais, parce que la traduction d'Unbabel correspond dès le départ au langage spécifique de votre entreprise. Vous allez remarquer que sur certaines plateformes de traduction, je ne vais pas les nommer, la traduction n'est pas toujours efficiente, elle n'est pas toujours optimale. Ouais. Donc Unbabel par contre, avec sa technologie qu'elle utilise, fournit une traduction assez correcte, assez professionnelle et qui répond réellement aux exigences du marché. Ouais. Donc, lorsque je parcours un peu ce site, vous voyez que il y a pas mal de fonctionnalités au côté technologie, ils sont au top. Et puis ici, vous allez remarquer qu'il y a des entreprises qui ont déjà expérimenté Unbabel et qui ont fait des retours par rapport à ça. Donc, comme FarfTech qui a connu plus de 8% d'augmentation de leur productivité, et après au niveau de Panasonic c'est 60% de réduction des coûts des opérations, ouais. Et après il y a TI qui a connu 91% des retours par rapport à l'embauche de locuteurs natifs, etc. etc. Ouais. Donc c'est une plateforme qui a vraiment déjà fait ses preuves et voilà un peu le fonctionnement de cette plateforme. Alors vous n'êtes pas ici pour acheter un service. Comme je le dis souvent, vous n'êtes peut-être pas encore une entreprise, donc vous êtes ici en fait pour trouver un emploi de traducteur, postuler et commencer à gagner décemment votre vie. Alors pour postuler sur cette plateforme, il suffit d'aller à l'adresse suivante. Je vais la taper pour que vous voyez unbabel.com/editor/sign up puis valider. Donc vous allez atterrir sur une page qui ressemble à celle-ci. Alors on vous demande en fait quelles sont les langues avec lesquelles vous souhaitez travailler. Donc dans un premier temps vous devez choisir la langue primaire et ensuite une langue supplémentaire si vous voulez. Alors je vais choisir the first language, votre langue maternelle, d'accord. Alors la langue maternelle ici je choisis le français. Je descends un peu, French, ok, on est là, le français, donc je mets French là, par défaut. Et après, s'il y a une deuxième langue, je peux ajouter par exemple l'anglais. Donc, je vais choisir English, voilà, c'est là. Le niveau de maîtrise de cette langue, je vais mettre par exemple proficient, ok. Voilà, et ensuite je vais cliquer sur le bouton de continuer. Alors il est écrit là actuellement les candidatures pour la traduction de l'anglais vers le français sont
limité actuellement, mais ce n'est pas du tout grave parce que en fait, c'est vraiment un recrutement qui est fait de façon cyclique. Donc, dès que cette candidature seront actives, là, vous serez notifié dans votre boîte mail. C'est pour cela que moi, je vais continuer et je vais m'inscrire sur le site en attendant qu'il me notifie l'ouverture de ces candidatures. Donc, faites de même. N'attendez pas que ces candidatures soient ouvertes avant de vous inscrire. Inscrivez-vous à l'avance. C'est une très bonne plateforme, une très belle opportunité de travailler avec cette plateforme. Donc, inscrivez-vous à l'avance. Et là, dès que ces candidatures de français, de traduction du français vers l'anglais seront ouvertes, vous pouvez commencer à travailler dans ces langues. Mais si vous maîtrisez d'autres langues, vous pouvez toujours essayer de travailler dans d'autres langues comme l'espagnol, l'allemand. Donc, ne vous limitez pas qu'au français ou à l'anglais. Il y a d'autres opportunités de traduction sur cette plateforme. Donc, moi, je vais accepter, je vais mettre yes, sign up, c'est-à-dire oui, je vais m'inscrire. Et là, il faut mettre un prénom, un nom de famille, une nationalité, votre adresse email et un mot de passe. Donc, côté prénom, je mets Jean, non, je mets Pierrot. Pierrot, voilà, nationalité, je vais mettre ma nationalité, Bénin, c'est à titre de démonstration, d'accord. Alors, je mets ma nationalité, adresse email, je mets une adresse email de démonstration, voilà. Ensuite, mot de passe, je vais suggérer un mot de passe, toujours à titre de démonstration. Puis, je vais appuyer sur continuer. Alors, à la dernière étape, on dit quel est votre background linguistique. Donc, je vais dire que je suis bilingue. Ensuite, qu'est-ce qui vous motive à travailler avec Handbabel? Donc, je dirais la flexibilité et aussi que j'adore la traduction. Bon, je peux aussi dire que j'aime l'argent, mais je ne veux pas forcément leur dire cela. Après, l'apprentissage de nouvelles langues, et puis je vais cliquer sur créer. Et voilà, le compte Handbabel vient d'être créé. Donc, vous allez recevoir un mail de confirmation qui va vous permettre, sur lequel vous allez cliquer pour activer votre compte. Ouais, donc, on me dit bienvenue sur Handbabel. Avant de commencer à travailler en tant que traducteur sur cette plateforme, il faut passer un test de candidature, un petit test, donc, et avoir un certain score. Et ici, en fait, il y a le test qui est déjà mentionné ici, le language test. Donc, c'est un test, en fait, qui évalue un peu vos aptitudes de traducteur. Ouais, c'est pas du tout compliqué. Il suffit de regarder des mots et de faire des corrections des corrections adéquates. Ouais. Donc, quand je clique sur le language test, par exemple, je clique sur Let's Go. Donc, il y a une boîte de dialogue qui apparaît pour vous expliquer un peu en quoi consiste ce test de 20 minutes. Donc, on dit le test consiste en fait en 9 choix multiples de questions dans votre langue de destination, et faites très attention aux différents aspects de la traduction tels que la grammaire, l'épellation des mots, etc. Mais c'est vraiment un test qui est très facile. Donc, tout ce que vous avez à faire pour commencer ce test, c'est de cliquer sur Start Now et de corriger les fautes d'orthographe, de grammaire qui se trouvent en fait dans la proposition de traduction qu'on vous a faite. Ouais, donc c'est aussi simple que ça. Une fois que vous êtes sélectionné, vous n'aurez qu'à patienter, et lorsque les candidatures pour la langue que vous avez postulé seront ouvertes, ils vont vous contacter et vous allez commencer à travailler sur des projets. Voilà comment fonctionne cette plateforme. J'espère que cette vidéo vous a plu, et n'hésitez pas à la partager avec vos amis, vos proches et tous ceux qui sont dans le besoin et qui sont à la recherche de ces opportunités. Cela pourrait sauver des vies. Merci et on se dit à la prochaine.